Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Wouhou! Alors aujourd'hui, pour cette lecture de tarot, il s'agit d'une lecture générale pour tous les signes, les amis. Alors on va voir qu'est-ce que la vie veut vous informer, veut vous présenter. Donc, ça me fait plaisir de partager votre moment présent en ma compagnie. Et merci de partager mon moment présent en votre compagnie. Bon, on se comprend. Merci d'être avec moi. J'espère que tout va bien derrière l'écran. Et si ce n'est pas le cas, cette lecture de tarot devrait vous donner des réponses, des confirmations, des pistes de solutions pour traverser cette journée. Alors, avant d'aller plus loin, dis-je bien, je voudrais vous rappeler qu'il s'agit d'une lecture générale de tarot pour tous les signes du zodiaque. C'est une lecture générale, donc il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter la vidéo immédiatement. Vous pouvez regarder sur ma chaîne tout ce qui est tarot du soleil. Ce sont des lectures générales. Donc, et si jamais vous ne trouvez pas ce que vous recherchez, je vous conseille d'aller voir une autre chaîne. Toutes mes lectures sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter l'une de mes lectures dans un an et elle sera toujours pertinente pour vous dans votre moment présent. Également, toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous présenter des lignes du temps, des choix, des options, des solutions, des confirmations. Cependant, à la fin de la journée, vous êtes le seul maître à bord de votre vie. Vous êtes la seule personne à prendre des choix, actions et décisions. Et donc, vous êtes la seule personne responsable des conséquences reliées à ces choix, actions et décisions. Également, j'aimerais vous rappeler, attendez un petit peu là. Je vais prendre une gorgée de café. Exactement. J'aimerais vous informer que j'ai des offres de lecture privée, personnalisées pour vous. Donc, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Spécialement pour YouTube, pour ceux qui me suivent sur YouTube, qui me regardent, même si vous n'êtes pas membre de ma page, ça ne me dérange pas, c'est correct. Je vous aime, puis je vous offre cette offre, c'est-à-dire 6 cartes, 2 ouvertures de 3 cartes pour 20$. Avec 6 cartes, on peut tellement savoir de choses, les amis. Si vous êtes dans un impasse, puis vous avez juste besoin d'un petit conseil, vous avez une question, vous voulez juste avoir une confirmation, je vous le dis, c'est un 20$ très bien investi. Sinon, si vous êtes intéressé par une lecture d'une heure ou tout autre service offert par Legendary Phoenix, eh bien, vous pouvez communiquer avec moi au legendaryphoenix41@gmail.com, legendaryphoenix41@gmail.com. Et le seul mode de paiement accepté, c'est via PayPal. Et je tiens à remercier également le support de tous et chacun. Merci beaucoup de supporter mon travail. C'est vraiment apprécié. Ça me surprend toujours quand je reçois un cadeau comme ça. Merci beaucoup. Donc, si jamais vous êtes intéressé à supporter mon travail, eh bien, vous pouvez le faire via PayPal, via paypal.me/DaveBellé, paypal.me/DaveBellé. Toutes ces informations se retrouvent dans la boîte de description ci-dessous. Alors, les amis, j'ai un nouveau jeu de tarot. Et c'est avec vous que je l'essaie pour la première fois. Il s'agit du tarot hermétique. Donc, le tarot hermétique, on a beaucoup d'informations sur chacune des cartes. Alors, on va voir qu'est-ce que ça donne pour vous. Alors, c'est parti. Okay, Spirit, what we got for my French viewers today? What we got for my French viewers today, Spirit? What's the message for the viewers? What's the message for the viewers? Donc, pour commencer, nous avons la princesse de Pentacle.
communément appelée la princesse des collines aux échos. La princesse des collines aux échos. Par la suite, nous avons le 8 de Pentacle, Seigneur de la prudence. Seigneur de la prudence. Génial. Merci beaucoup, Spirit. Par la suite, nous avons le roi de coupe, le prince du char des eaux. Prince du char des eaux. Pardonnez-moi. Par la suite, nous avons le 6 de bâton, Seigneur de la victoire. Seigneur de la victoire. Et le 9 de coupe, Seigneur du bonheur matériel. Seigneur du bonheur matériel. Donc, si j'ai... avant de commencer la lecture, bon, si c'est pas la première fois que vous écoutez mes vidéos, j'aime ça parler un peu du deck du jeu que j'utilise. Quand moi j'écoutais beaucoup de vidéos de tarot, j'aimais ça en entendre parler. Je ne passerai pas 4 heures là-dessus, je vous le promets. Simplement pour vous dire, si vous aimez le tarot de Thoth fait par Mr. Aleister Crowley, ce jeu-là a été fait par Godfrey Dawson. Et donc, lui et Aleister Crowley faisaient partie de l'Aube dorée, l'ordre hermétique de l'Aube dorée ensemble. Donc, il y a certaines ressemblances avec le tarot Thoth. Donc, si jamais vous êtes intéressé, là, c'est vraiment un très 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 bon jeu. Je vous le recommande fortement. Donc, c'est parti. Alors, les amis. On est définitivement dans la victoire et l'abondance ici. On va commencer avec la princesse de Pentacle. La princesse de Pentacle. Excusez-moi. Princesse d'épée. Ça peut être un peu plus long, les amis. Je suis désolé. Et quand c'est la première fois qu'on utilise un jeu, puis surtout la manière que je tire aux cartes. Pentacle, et voilà. Donc, la princesse de Pentacle. C'est une femme belle et forte. Et elle est définie par la gentillesse, la générosité, la diligence, la désolation, la concentration profonde. Elle est bienveillante, la prudence, le courage et la persévérance. Et donc, c'est votre énergie présentement. Vous êtes au diapason avec vous-même. Votre situation matérielle, physique présentement est très favorable. Et lorsque on se trouve dans une situation favorable comme ça, il n'y a que des bonnes choses. Vous savez, l'énergie, comment ça fonctionne? Dans le fond, on émet des fréquences. Okay? On vibre à un taux vibratoire selon nos émotions, ce que l'on consomme, ce que l'on écoute, tout ça. Donc, notre environnement et tout ce que l'on consomme, notre état d'esprit, nos émotions, ont un impact sur notre taux vibratoire. D'accord? Et donc, quand on est dans des bonnes circonstances, quand notre vie va bien, notre taux vibratoire augmente. Et donc, cela génère de plus en plus de bonnes choses. OK? Et ici, vous êtes vraiment dans une belle position. Cependant,
On parle beaucoup de gentillesse, ok? On parle beaucoup de gentillesse. Et la prochaine carte, ici, c'est le Seigneur de la prudence. C'est le 8 de Pentacle. Ok, on va aller voir pour le 8 de Pentacle. Et le 8 de Pentacle, c'est s'attarde sur les détails au détriment des choses importantes. Faites de petites économies sans savoir gérer son argent. Gain de petites sommes en liquide. Apprentissage. Et donc, ici, malgré le fait que vous soyez gentil, généreux et que vous soyez épanoui, il y a peut-être, au niveau monétaire, il y a peut-être une sorte de stress. Pas que ça va mal financièrement, cependant, peut-être faire attention par rapport à la générosité dans le moment. Et dans votre concentration profonde, peut-être est-ce que vous vous laissez aller à des détails qui n'ont pas leur importance, finalement. Et surtout, ce que j'ai le goût de vous dire, c'est préservez-vous. Attention aux gens. Vous savez, c'est pas tout le monde qui est mauvais, mais dans ces moments précis de nos vies, la vie n'est pas seulement faite de licornes et de nuages roses. Il y a des entités, il y a des forces de l'ombre, des forces de darkness, qui peuvent être tentées d'abuser de votre gentillesse et de vos ressources. Et donc, si vous êtes en train de construire un projet, si vous êtes en train de vous construire ou de vous reconstruire, ne laissez pas votre gentillesse, votre compassion vous mettre dans le pétrin. OK? S'il y a des gens qui ont de la difficulté et qu'ils ne font pas le travail qu'ils doivent faire pour s'en sortir, ce n'est pas à vous de les sauver. Ce n'est pas à vous de vous mettre dans le pétrin pour quelqu'un d'autre, et spécialement au niveau financier. D'accord? On continue avec le prince du char des eaux. Je vais chercher ici. Donc, c'est le roi de coupe. Et vraiment, le roi de coupe ici, de toute beauté. Un aigle qui tire le char. Il porte une couronne et une armure ornée de plumes. Un lotus se fane dans sa main droite. Et dans l'autre, il tient une coupe marquée du signe de la balance. Et donc, ici, la signification de cette carte, c'est la subtilité, la violence, l'habileté artistique, la nature impitoyable derrière une façade calme, puissance. Et voyez-vous, sur ma table, c'est comme ceci. Donc, j'ai le goût de vous dire attention. Attention, vraiment, il y a peut-être quelqu'un en position de pouvoir autour de vous qui justement soit vous envie ou vous voit réussir et peut-être que de la jalousie qu'il tente de soit vous s'approprier votre réussite ou aller jouer un peu dans vos plates-bandes pour vous retarder. Et
on ne s'attendrait pas à ça normalement du roi de coupe. N'est-ce pas? Je vous dis, ce jeu-là est très intéressant. Et ce qu'il faut regarder ici, c'est la coupe est virée. Et la coupe est tournée vers le sol. Je ne sais pas si vous la voyez comme il faut. Oui, on la voit. Donc, la coupe est versée. Et ça, pour moi, c'est un symbole que cette personne-là a laissé tomber, a abandonné. Et si cette personne a abandonné, vous ne pouvez pas, ce n'est pas à vous, d'accord, de la relever. Ça ne vous appartient pas. Les amis, c'est vous qui êtes important. Vous, votre réussite, vos projets. Et si cette personne qui est bourrée de capacité, là, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Lorsque, écoutez, on a 3 symboles d'aigle sur cette carte. On en a un tout en haut ici, on en a un deuxième et un troisième. L'aigle représente la capacité de s'élever au-dessus de ce qui se passe. C'est un animal totem qui représente la vertu, qui nous rapproche du divin. Okay? L'aigle est capable, c'est un des oiseaux qui vole le plus haut, et il est capable de regarder le soleil directement et voler directement vers lui. Ça demande une force, ça demande une sorte il y a un pouvoir relié. Et donc, ce roi, ok, il est en possession de ce pouvoir-là, mais cependant, il l'utilise mal. Est-ce à vous? Charmante princesse. Encore une fois, les amis, c'est une lecture générale via Internet, ok? Que vous soyez mâle ou femelle, cette carte-là vous représente dans la lecture. OK? Parfait. Par contre, ici, ça représente un homme, réellement. D'accord? Donc, les amis, c'est pas parce que c'est pas pas votre rôle. Et écoutez, je le vis présentement. Et ça ne m'appartient pas, cette lecture-là, définitivement, ça ne m'appartient pas. Cependant, je vis cela présentement. J'ai, dans d'autres lectures personnalisées, one-on-one, un à un, il y a beaucoup de gens qui sont dans la lumière présentement qui doivent faire face à ce genre de situation. Et écoutez, là, c'est pas des étrangers, c'est des amis, c'est de la famille. C'est des gens que l'on aime et qui se sont perdus en chemin. Et donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de les aimer à distance. D'avoir de la compassion pour eux. Et de leur envoyer de l'amour, puis de les aimer à distance. Et de souhaiter de tout cœur, et prenons un temps pour tous ces gens partout sur la planète qui ont de la difficulté à faire le chemin de la lumière et d'avancer. En se prenant en main, en décidant consciemment de se relever. OK? Donc, je dis pas que c'est facile à faire. C'est pas du tout ça que je dis. C'est pas facile. Cependant, il y a un choix à faire. Vous ou eux. Vous, la personne la plus importante de votre vie, la star de votre film, c'est vous. Donc, vous êtes important. Votre réussite, votre bien-être et votre lumière, votre énergie, c'est pour vous.
OK? Donc, prudence, s'il vous plaît. On continue avec... Nous avons le 6 de bâton, le Seigneur de la victoire. OK? Et ici, la carte est régie par Jupiter. Et Jupiter, il s'occupe de l'ordre. Le maître de l'ordre. D'accord? Et en Lion également. Donc, Jupiter en Lion, c'est très fort. C'est très, très fort. On parle ici d'une détermination qui amène l'ordre et le respect. Et donc, et l'autre carte, c'est le 9 de coupe, le Seigneur du bonheur matériel. OK? Ce qu'il faut comprendre ici, là, la gang, c'est que en vous respectant face au roi de coupe, eh bien, vous assurez votre victoire et votre abondance. Je vais quand même vous réciter un peu la signification pour ces deux cartes. Donc, tout d'abord, le 6 de bâton. Donc, c'est la victoire après le conflit. C'est ce qu'on... conquête, triomphe, réussite par l'énergie, le labeur, insolence, arrogance de la richesse. Dans votre cas, je ne vois pas l'arrogance de la richesse. Ce qu'il faut focusser, c'est la victoire après le conflit, la conquête, le triomphe, réussite par l'énergie et le labeur. Et il ne faut pas oublier que la suite des bâtons, c'est la force, c'est le pouvoir de l'action. Okay? Et regardez ici, on a le feu qui est très illustré, mais on a également les deux phénix. Et si vous me permettez, la princesse de disque ici, elle est entourée de flammes. Et pour moi, c'est un indicateur que ces flammes qui sont relativement petites, mais sont à la base. Sont à la base. C'est à la fondation de la carte. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous laissez ce feu grandir et si vous l'entretenez, eh bien, ça va se transformer en réussite, en victoire. OK? C'est ce feu-là qui va vous permettre d'avancer à travers le conflit, qui va vous permettre de traverser les épreuves, qui va vous permettre de voir clair, de voir à travers l'illusion. OK? Et également, le 9 de coupe, donc la signification ici dans ce jeu, c'est le plaisir et le bonheur parfait atteint, autosatisfaction, suffisance, âme noble, ne se satisfait pas d'idées limitées sans envergure, susceptible d'être critiqué pour son excessive confiance en soi, bonté, nature généreuse mais imprudente. Et là, qu'est-ce qu'on parlait un peu plus tôt? Hein? Le Seigneur de la prudence. Les amis, vous êtes sur le chemin de la réussite. Vous êtes sur le chemin de la réussite. D'accord? C'est le chemin que vous arborez présentement. Et si vous réussissez à traverser ce conflit, mené par le roi de coupe, vous aurez tout. Vous serez, et encore une fois, le 9 de coupe est régi également par Jupiter. Donc vraiment, ici, vous avez l'occasion de mettre de l'ordre dans votre vie. C'est là où vous en êtes rendu. Et cet ordre-là, c'est pour votre victoire, c'est pour votre épanouissement. Et je tiens à vous dire que ce roi de coupe-là, s'il est mis sur votre chemin, c'est un test. Il est là pour
vous fortifier dans votre capacité à dire non et à vous affirmer dans vos choix et à vous aider à focusser sur votre succès. N'oubliez pas, les amis, que pour réussir, pour s'épanouir, devenir la meilleure version de soi-même, ce n'est pas en caressant de la ouate que ça va se produire. C'est en traversant des épreuves et en se fortifiant. OK? Et dans votre cas, les amis, si vous avez besoin d'être fortifié, c'est par rapport à vous en tenir à votre plan de match et à focusser sur le fait que vous êtes la personne la plus importante de votre vie et que vos rêves et aspirations sont les choses les plus importantes. Et ça, c'est mettre de l'ordre dans votre vie. OK? D'une certaine manière. Et les deux dernières cartes nous montrent que les actions entreprises en ce sens vous amènent à une complétion totale à tous les niveaux. Ici, on parle du Seigneur du bonheur matériel, mais c'est vraiment à tous les niveaux, le 9 de coupe. OK? Super intéressant. Pour les 5 premières cartes, c'est très intéressant. On va voir qu'est-ce que Spirit a d'autre en banque pour vous. What else Spirit for the viewer? What's the other messages? OK. Donc, nous avons le 10 d'épée, Seigneur de la ruine. Par la suite, nous avons, wow, le 2 de coupe, Seigneur de l'amour. Wow, super. Super. Ici, nous avons la justice, fille du Seigneur de la vérité. Wow. C'est une très belle lecture, les amis. Do we have something else for now? Thank you, Spirit. D'accord. Donc là, ici, on tombe sur un autre sujet, les amis. OK? Le 10 d'épée, ici, il représente la déconstruction d'une partie de votre vie. OK? Mais c'est une déconstruction pour une reconstruction. Pourquoi? Parce que c'est régi par le soleil. Le symbole ici, c'est le soleil. D'accord? Et parfois, pour reconstruire, nous devons détruire. OK? Et sachez que ce que l'infini créateur défait dans nos vies, OK, c'est parce que ça ne nous est plus utile. Ce n'est pas bon pour nous. Quand on évolue, quand on reconnecte de plus en plus avec notre vraie nature, avec Spirit, avec l'infini créateur, nos guides, les anges, Jesus the Christ, baby, peu importe, OK? On peut pas, la gang, vous ne pouvez pas penser que votre vie va rester la même, là. Surtout avec tout le changement énergétique qui se passe. Écoutez, là, on est encore dans les effets de la tempête géomagnétique Force 4 qui vient d'avoir lieu, c'est hier ou avant-hier. OK, il y a eu des aurores boréales jusqu'en Saskatchewan. Je ne sais pas si vous réalisez le niveau de latitude, là, mais il y a eu des aurores boréales partout à travers le monde. OK? En Allemagne, en pleine ville, avec de la pollution lumineuse, ils ont capté en plein ciel. Les aurores boréales étaient tellement fortes que c'était plus fort que la pollution lumineuse. OK? Et ça, c'est simplement pour vous dire que
lorsque le beau doit sortir, il sort, OK? Et donc, mais avant, il doit avoir une déconstruction, il doit avoir un choc, OK? Et juste ici. Coupe épée, coupe épée, coupe épée, coupe épée, coupe épée, coupe épée. Ça sera pas bien long, les amis. Donc, le 10 d'épée. Donc, la signification, c'est dérèglement et échec absolu, force conflictuelle chaotique, faillite de tout projet, dédain, insolence et impertinence, toutefois teintée de joie et d'entrain, aime gâcher le bonheur des autres, prompt au long discours creux. Nous, ici, ce qui nous intéresse, c'est dérèglement et échec absolu, force conflictuelle chaotique et insolence, impertinence, toutefois teintée de joie et d'entrain. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand le soleil brille sur nous, même si ça va mal, on sait que c'est pour le mieux. OK? Donc, s'il vous plaît, et ce 10 d'épée, pour moi, a rapport avec, par rapport à la deuxième carte, qui est le 2 de coupe, qui est le Seigneur d'amour. Ce 10 d'épée est soit relié à vous, votre déconstruction en tant qu'individu, OK? Et ça, c'est parfait. Ou c'est par rapport à votre relation amoureuse, à votre situation amoureuse dans le moment, OK? Dans tous les cas, sachez que c'était divinement orchestré et que c'est pour vous amener à la prochaine étape, à un niveau supérieur. Donc, allons consulter le 2 de coupe. Donc, le 2 de coupe ici, c'est harmonie, plaisir, euphorie, amour, amitié et passion. Et le dauphin, qui est illustré sur la carte, eh bien, un dauphin, ça représente la joie de vivre et ça représente également les hautes fréquences. Vous savez ce que je vous parlais tout à l'heure, les fréquences? Et donc, c'est vers ça, c'est la déconstruction que vous vivez par rapport à vous ou à votre relation. Parce que le 2 de coupe, c'est également dans une certaine optique, c'est une carte de... C'est l'amour de soi. C'est pas seulement l'amour en couple, mais c'est l'amour de soi. Et le dauphin libère les hautes fréquences de la 5e dimension et donc vous permet de retrouver votre amour propre, votre estime personnelle, la confiance en vous, ou dirige vers vous la bonne personne pour partager votre vie. OK? Donc, vous savez, c'est du chaos renaît l'ordre. De la désolation renaît l'amour. OK? Et ce qui va être important pour vous, les amis, c'est de ne pas tomber dans la pitié, la victimisation. Oh, pauvre de moi. Mes auditeurs ne font pas ça. Vous pouvez y penser. Vous pouvez avoir un breakdown. Tu sais, d'une demi-heure, d'une heure. Mais on se relève. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de mieux en arrière de ça. Il y a une récompense en arrière de ça. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que autant vous avez eu
de la souffrance. Tu sais, c'est pas facile, là, se déconstruire et se reconstruire. Puis que ce soit en couple, que ce soit seul, c'est pas facile, là. Puis, défaire quelque chose, c'est toujours plus facile de le refaire que de le refaire. OK? Donc, Spirit veut seulement vous faire voir que oui, il y a quelque chose qui s'en vient. Ça sera pas facile, mais c'est pour du meilleur. OK? C'est ça qui vous attend après. OK? Et non seulement ça, mais c'est orchestré par la justice divine. OK? Et ce qui est dans la balance, ici sur la figure, vous avez Vénus ici et vous avez Saturne ici. Et Saturne, c'est le temps et c'est slow moving. C'est quelque chose qui va tranquillement. Mais les bonnes choses et les choses qui durent et qui perdurent se font sur une longue haleine. C'est sur une longue période de temps. Les bonheurs rapides disparaissent rapidement, mais ce qu'on prend du temps à construire reste plus longtemps. Et ici, c'est un symbole d'équilibre également. C'est la justice, mais c'est l'équilibre entre le yin et le yang. D'accord? Et ça fait un pont avec ce que je vous disais par rapport à vous également. Je veux quand même vous parler de la justice, la signification. C'est équilibre, justice éternelle, force, impartialité, équité et bonnes intentions. Donc, non seulement c'est divinement orchestré, ok? C'est la justice divine qui amène, puis on va y aller avec la première ouverture aussi, tout ça, tout ce qui se passe dans votre vie, c'est la justice divine. Mais, tout ça, c'est pour ramener un équilibre dans votre vie. C'est pour vous ramener à qui vous êtes. OK? C'est pour vous ramener à qui vous êtes réellement afin que vous puissiez avancer. Soit seul, mais avec une force, puis une connaissance de vous-même, puis votre propre vision de la vie, ou sinon, c'est que la bonne personne, c'est pour que vous puissiez avoir la bonne personne à vos côtés. C'est important, ça. C'est tellement important. Puis, écoutez, là, moi-même, je suis un lone wolf, je suis habitué. Mais, puis parfois, pendant un court moment, je remets tout ça en question. Le fait d'être accompagné, d'avoir la bonne personne, puis tout ça. Mais à chaque fois, j'en reviens à la même conclusion. Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Puis, mais pour être avec la bonne personne, il faut nous-mêmes être la bonne personne pour s'accompagner soi-même. Est-ce que vous me suivez? Tu sais, la gang, en ces moments précis, en ces temps précis de nos vies, on est dans un changement épique, universel, terrestre. C'est un moment tellement charnière pour l'humanité. Et tout tourne autour du changement, de la construction, de la déconstruction. OK? Et tout ça, c'est pour nous amener à trouver notre flamme jumelle ou notre âme sœur. Parce que, puis je l'ai dit dans d'autres vidéos, puis ça me fait plaisir de le répéter, quel est le langage de l'univers? L'amour, la romance, les formes géométriques, les sons, les odeurs et les couleurs. Et si on dit amour et romance, je crois que lorsque nous sommes amoureux
de nous-mêmes et que nous nous faisons romance à nous-mêmes, l'univers, par la suite, nous amène à l'autre étape, c'est-à-dire de nous connecter, de nous mettre en contact avec la bonne personne pour continuer notre évolution, pour ramener notre niveau de bonheur et de complémentarité à un autre niveau et pas à n'importe lequel. Alors, c'est temps précis de nos vies, là. OK, la gang, c'est pas pour avoir... je parle d'union. Je parle pas d'être en amour le temps d'une nuit. En passant, c'est sain. Si c'est fait dans le respect. Si les deux, vous êtes sur le même auto-vibratoire, puis que vraiment, c'est une communion, le temps d'un instant, c'est parfait. Mais ici, là, je parle de relation amoureuse. Je parle de trouver un partenaire de vie qui est complémentaire et compatible pour nous, OK? Puis c'est donnant-donnant, là, cette évolution-là. Là. Puis ce partage-là, puis cette élévation-là. Donc, tout le monde est là-dedans, gang. OK? Puis que les gens le disent ou pas, on est là-dedans. OK? Donc, sachez que si vous regardez, vous visionnez cette vidéo-là, vous êtes sur la bonne voie. OK? Les amis, on va y aller avec une dernière ouverture pour conclure. Okay, dear Spirit, what's the last message for my viewer? Donc, nous avons la reine de coupe et nous avons le cavalier de coupe. Très, très intéressant. C'est très intéressant. Donc, on a eu les trois des 4 figures de coupe. Dans ce jeu de tarot, les figures ont vraiment une importance, ont vraiment une incidence. Et ce que j'ai le goût de vous dire, c'est vous allez évoluer beaucoup. Beaucoup. Et donc, ici vous avez le second nom de la reine de coupe, c'est la reine des trônes des eaux. Et ici vous avez le seigneur des ondes et des eaux. Et les deux se regardent. En fait, le cavalier regarde la reine et la reine regarde ailleurs. On va simplement consulter, juste pour se donner une idée. Donc, la reine de coupe, sa signification, c'est l'imagination, la poésie, la gentillesse, la séduction et le plaisir. Et le cavalier de coupe représente la grâce, la poésie, l'enthousiasme si stimulé, vénusien, indolence et proposition. Donc, ici, là, puis sur ma table, les deux cartes sont de chaque côté du 2 de coupe. Okay? Et donc, ici, là, on parle de Twin Flame, on parle de flammes jumelles, on parle d'âme sœur. De ça que je vous parlais. Vous êtes vraiment dirigé pour le grand amour, ok? Puis, avec le reste de la lecture, je peux vous dire que
le roi de coupe ici, c'est peut-être votre conjointe dans le moment. Donc, c'est pas nécessairement un homme. Et cette personne-là est là pour vous bloquer dans votre vie. Okay? Ce que vous avez de besoin dans le moment, c'est quelqu'un qui va venir vous compléter, puis vous allez pouvoir vous rejoindre au niveau énergétique, au niveau spirituel, à un autre niveau. OK? Puis, sachez que ce cavalier de coupe est régi par des bonnes intentions via le cheval blanc ici. D'accord? Et ce que j'aime, c'est que les deux, vous êtes fortement illustrés par des oiseaux. Vous avez le bexi ici et vous avez le pan qui... excusez-moi avec la lumière, c'est pas facile. Vous l'avez ici, vous l'avez en hauteur également. Donc, ces deux symboles de sagesse, de beauté, OK? Et vous méritez ça. Vous méritez d'être dans cet état-là. Et vous méritez d'être accompagné d'une personne qui possède autant cette grâce-là que vous et qui désire évoluer dans ces hautes fréquences. D'accord? Donc, encore une fois, je sais que c'est pas facile. Tu sais, quand on parle de séparation, quand on parle de tasser des gens, quand on parle de... Je sais que c'est pas facile. Je le sais. Je vous comprends, j'ai de la compassion. OK? Mais guys, everybody, là, tout le monde, amis, la gang, justice, la justice divine est à l'œuvre dans votre situation. OK? Donc, foncez, soyez prudent, mais avancez. Voyez à travers l'illusion. Écoutez votre gut feeling, écoutez votre cœur, puis utilisez votre tête. OK? Utilisez les trois cerveaux que l'on a. Parce que dans le fond, c'est vrai qu'on a trois cerveaux. OK? Le gut feeling, OK? Donc ça, c'est le système d'alarme. Le cœur, quand le cœur s'emballe, c'est parce que ça goûte bon, ça sent bon. Et la tête pour échafauder le plan, la stratégie à l'aide du gut feeling du cœur. OK? Donc, c'est un ensemble. Et ici, surtout avec le Seigneur de la prudence qu'on a eu dès le début, OK? Donc, c'est de faire attention. OK? C'est d'écouter ces trois zones-là. J'ai le goût de terminer en vous disant bravo pour ce qui s'en vient. OK? Bravo. Les gestes que vous allez poser vont vraiment établir vos prochaines réussites. Puis l'autre chose que j'ai le goût de vous dire, c'est même si je sais qu'il y en a d'entre vous qui ont déjà des démarches de commencer. OK? Gardez-les secrètes, gardez-les pour vous. Je sais qu'il y en a d'autres qui hésitent à le faire. OK? On n'a pas eu de tour, on n'a pas eu la carte de la tour foudroyée ou la tour éclair. Mais moi, ce que je vous dis, c'est si, puis je le vois, OK? Puis c'est pas pour tout le monde, mais pour ceux et celles qui malheureusement n'iront pas de l'avant, la vie va vous faire aller de l'avant. OK? La justice divine, ça attend, mais pas trop. Dans le sens que l'infini créateur, la vie, spirit, vos guides, tu sais, on est sur une planète de libre choix. Puis c'est bien important, c'est Joker, ça. Tu sors ça, puis
libre choix, je fais ce que je veux. Il n'y a pas personne qui peut dire le contraire, même pas l'infini créateur. C'est grave. Par contre, quand vous êtes voué à avancer, et si votre soul purpose, votre mission d'âme sur Terre est plus grande que la vie va vous amener des événements, des épreuves, des constatations, puis vous allez, de par vous-même, changer de choix. Puis, il n'y a rien qu'une chose. Attendez pas de vous rendre là. C'est pas le fun. C'est pas le fun. Surtout là, vous avez l'info. OK? Présentement, moi, ce que je vois là, c'est 3 à 6 mois. Là. OK? Avant d'en arriver là. 3 à 6 mois. OK? 2 à 4 pour certains, 3 à 6 pour d'autres. Donc 2 à 4, c'est ceux qui ont déjà des démarches d'entamer. 3 à 6, la gang, laissez, tu sais. Puis je veux pas que vous pensiez que je vous fais la morale. C'est pas ma job. Je fais pas la morale. Par contre, moi, je suis là pour vous coacher. Je suis là pour vous donner de l'info. Je suis là pour vous aiguiller puis vous aider. OK? Puis, quand on peut s'éviter des épreuves, c'est toujours parce qu'on comprend ou on connaît ou on est au courant de choses. Tu sais, quand on le sait, ben, prenez ce momentum-là puis allez de l'avant. Vous allez vous sauver de la souffrance, vous allez vous sauver du trouble, vous allez vous sauver, puis vous allez sauver du temps. OK? Puis ce temps-là, vous allez pouvoir l'investir sur vous. Sur vos réussites, sur vos projets, sur votre évolution. OK? Fait que la seule chose que j'espère, que je vous souhaite, puis je le sais que la majorité vont le faire, c'est de prendre cette lecture-là, garder ça pour vous, puis passer à l'action. Cogitez sur ce que je viens de vous dire. Puis encore une fois, planète de libre choix, vous faites vos choix. Vous faites vos actions et vous avez les conséquences de vos actions. Par contre, les cartes sont là, les cartes ça ment pas, mes visions non plus. Puis surtout ce conseil-là de dire si vous pouvez vous sauver des épreuves, faites-le. OK? Autrement, c'est vraiment une belle lecture, il y a une belle évolution, puis il y a des belles choses qui vous attendent, chers amis. Donc, c'est tout pour moi. Avant de vous dire le mot de la fin, je vous invite à aimer la vidéo, la commenter, la partager et également souscrivez à ma chaîne de cette façon-là. C'est plus facile pour moi de me connecter à votre énergie, puis je peux vous laisser des messages plus personnalisés dans les lectures générales. Et non seulement ça, mais vous participez à mon expansion sur YouTube. Et ainsi, il y a plus de gens qui ont accès à mes messages. Puis ça, pour moi, c'est vraiment important. Donc, merci beaucoup. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis, soyez bénis, amour et lumière. Namasté. Namasté. Merci beaucoup, la gang. Bonne fin de journée. À la prochaine. N'oubliez pas, pensez à vous.